Bonjour YouTube, nous voilà de retour pour une vidéo présentation. Nous allons présenter la caméra Netatmo Welcome. Cette caméra existe depuis plusieurs années, mais toujours au goût du jour. Le gros avantage de la caméra Netatmo Welcome, c'est la reconnaissance faciale. Toutes les notifications, les enregistrements vont pouvoir être faits en fonction de la personne qui va être présente à la maison. Je vais vous présenter l'application Netatmo et voir les différents paramétrages qu'on va pouvoir modifier. Alors sur la première page de l'application, on va retrouver nos différentes caméras, on va pouvoir les sélectionner, les ouvrir, consulter le son ou pas le son, et on va retrouver les personnes qui sont présentes dans le domicile. Quand on va cliquer sur le bouton ici, on va pouvoir en fait voir l'historique des détections. Là on voit qu'à 15h43 j'ai un animal qui est détecté, c'est un chat. À 15h43 c'est une détection mais qui est faite par la caméra extérieure qui est une caméra présence et non la caméra welcome. Et ici à 15h23 j'ai été détecté dans la cuisine. Quand on regarde le troisième ici bouton qui va être le bouton paramètres, on va pouvoir ajuster des paramètres de sécurité. Alors ces fameux paramètres de sécurité, on va avoir deux grands paramètres qu'on va pouvoir modifier, c'est le profil et les caméras ou la caméra intérieure en ce qui nous concerne. Donc au niveau des profils, on va retrouver tous les profils des différentes personnes qui ont été détectées par la caméra. Ce profil va être agrémenté au fil du temps par différentes photos qui vont être prises par la caméra et va augmenter en fait la capacité de reconnaissance de la caméra des différents utilisateurs avec le temps. Alors là, il y a un premier paramètre qui peut être réglé, c'est le temps auquel la caméra va considérer qu'on est sorti de la maison. Il n'y a pas de capteurs qui vont nous permettre de savoir si on est dans ou pas dans la maison. Donc la caméra va considérer tout simplement qu'au bout d'un laps de temps où elle ne nous aura pas vu, on est sorti de la maison, à tort ou à raison. Mais ça va faire varier en fait les types de notifications qu'on va avoir en fonction de si on est présent ou pas présent dans le domicile. Donc c'est à nous là de régler en fonction de le temps où il va considérer qu'après on n'est plus dans la maison. Quand on va cliquer sur une tête de profil, on va pouvoir en fait modifier certains trucs. Le premier truc qu'on peut modifier et l'essentiel, ça va être l'enregistrement vidéo. C'est-à-dire qu'on peut dire à partir du moment que moi je suis là, j'ai pas besoin d'enregistrer la vidéo. Là c'est ce qui va se passer en fonction de. Là je suis sur le profil d'Emma et là je vais pouvoir choisir. J'enregistre toujours la vidéo, j'enregistre jamais la vidéo de Emma, ou alors seulement dans un laps de temps qu'on va appeler de retour. Et ce laps de temps va pouvoir être mis ici de 14h à 16h, de 18h à minuit. On va pouvoir choisir le laps de temps qu'on veut. On va retrouver dans cette case paramètres le profil de la personne, à savoir que au fur et à mesure du temps, la caméra va apprendre à connaître votre visage et qu'on va partir d'un petit cran vert jusqu'à avoir 5 petits crans verts qui fait que normalement la caméra devrait nous reconnaître un peu dans toutes les circonstances, qu'on soit de face, de profil, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit. Ensuite, les autres paramètres qui vont pouvoir être modifiés, c'est les paramètres liés donc à la caméra intérieure. Et là, on va avoir deux grands paramètres disponibles. C'est lorsque personne n'est à la maison. Donc là, lorsque personne n'est à la maison, on va avoir tendance à vouloir tout sélectionner, il va vouloir savoir parce que personne n'est à la maison. Et lorsque des personnes connues sont à la maison, et là, on va pouvoir généralement freiner les enregistrements et la notification. Donc on va pouvoir avoir plusieurs notifications différentes. On va pouvoir avoir des visages inconnus. Donc ce sera un visage qui n'est pas encore enregistré dans la base de données. Une personne pour laquelle la caméra n'aurait pas encore vu le visage est caché ou elle est de dos. Un animal qui serait détecté. Un autre mouvement, donc ce serait quelque chose qui bouge, une ombre, ou quelque chose qui ne ressemblerait pas forcément à un humain ni à un animal. Et on va pouvoir aussi avoir des enregistrements et des notifications sur des alarmes qui seraient reconnues.
On prend par exemple une alarme incendie à la maison, on n'est pas là, on pourra avoir un enregistrement de ce qui s'est passé et ici donc une notification de ce qui s'est passé. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été assez clair sur la présentation de la caméra. On est sur une caméra que j'apprécie beaucoup. Alors on n'est pas sur une qualité d'image qui va être extraordinaire, mais le système de notification individuelle en fonction de la personne qui est là est vraiment très intéressante. On prend par exemple les enfants qui rentrent de l'école, on va pouvoir une notification de savoir que les enfants sont rentrés à l'école sans avoir à regarder un peu partout à la caméra pour savoir si elle est rentrée ou pas. On va recevoir tout de suite une notification pour dire qu'elle est rentrée de l'école. On va pouvoir savoir aussi que les chats vont bien pendant qu'on est en vacances ou pendant qu'on est en week-end. Et on va pouvoir surtout voir qu'il n'y a pas d'inconnus qui se promènent dans la maison quand on n'est pas là. Et bien, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et retrouver toutes mes vidéos de mes différentes playlists. Abonnez-vous. Je vous remercie. À une prochaine. Au revoir.